YouTube, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on se retrouve comme d'habitude en début de mois pour mes lectures du mois de octobre. Alors, c'est un petit mois, on va dire, j'ai pas lu grand chose, mais j'ai lu pas mal de gros volumes. C'est par lire Elia, je te l'avais dit le mois dernier. Enfin, j'ai enfin acheté le volume 3, sachant que voilà, je l'ai payé le prix fort. Au final, j'ai bien aimé cette fin, c'est une vraie fin, donc elle conclut véritablement la saga. Elia donc continue son combat malgré tout, malgré qu'elle veuille tout arrêter. Au final, il se trouve qu'elle n'a pas vraiment le choix, elle doit continuer son combat. C'est une très bonne lecture. C'est voilà, moi j'aime beaucoup cet univers, j'adore la plume de Marie Vareille. C'est une saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée, c'est une vraie fin. Pas mal de surprises dans ce tome-ci, donc même s'il y avait des choses dont je me doutais au fur et à mesure, au final il y a quand même eu pas mal de surprises, donc c'est une bonne lecture que je recommande malgré tout. Ensuite, Profondeur de l'océan, donc je te l'avais dit le mois dernier, je l'avais commencé, je l'ai terminé, alors je suis contente de l'avoir lu. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même certaines choses qui ne m'ont pas plu. Si, donc vraiment là, c'est pas du tout au point de vue d'Ursula, etc. Là, c'est vraiment, comme je le disais, un détail de l'histoire originale qui a été changé, et donc on reprend à partir de ce détail qui a été changé. Là, le détail n'est pas des moindres, puisqu'en fait, c'est, vous savez, le moment où tout le monde est dans le bateau, Eric va se marier avec Vanessa, et finalement... les événements font que Ariel arrive à vaincre Vanessa et donc tout se passe bien pour elle, elle finit par épouser Eric. Là, dans ce monde-ci, donc dès le départ, on sait que Ariel n'a pas vaincu Vanessa. Vanessa est mariée avec Eric, elle est toujours sous sa forme humaine, Ariel est toujours muette. Son père a été vaincu aussi, vous savez, c'est les petites espèces de petits vers là que Ursula se bouffe, il est transformé en ça. Bref, on n'est pas dans un cadre très sympa. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le traitement de certains personnages, et notamment Eric, qui est dépeint comme un crétin en fait, il est complètement stupide. Il s'est laissé bouffer par Vanessa, il réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, et j'ai trouvé ça un peu dommage de transformer ce prince charmant en prince complètement crétin. Pour le reste, Ariel, je trouve, est relativement fidèle à elle-même. Vanessa, Ursula aussi. Il y a tous les personnages qu'on aime dans La Petite Sirène. Donc il y a même le chef Louis, il y a la bonne, il y a même Max, il y a le majordome d'Eric. Bref, il y a vraiment tout le monde. Donc c'est vraiment agréable de le lire. C'est quand même un gros pavé, j'ai quand même mis un petit moment à le lire. Mais je trouve que l'histoire, enfin voilà, ça se lit assez bien. Donc je sais pas comment sont les autres de la série. Mais en tout cas, celui-là, se lit très bien. Ensuite, j'ai lu Ghost in Love de Clévy, je crois. Je suis contente de l'avoir lu. Alors celui-là, par contre, il est vraiment très très court. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Thomas, en fait, est pianiste. Il a perdu son papa il y a 2 ou 3 ans, je crois. Un soir, il se fume un pétard. Il se fume un truc pas très légal qui traînait dans un tiroir de sa mère. Et il voit le fantôme de son père, tout simplement. Et le fantôme de son père lui explique que l'amour de sa vie est mort, et que ce n'était pas sa mère, mais ça Thomas le savait dès le départ, que l'amour de sa vie est mort à San Francisco, alors que lui est français, et il aimerait que Thomas emmène les cendres de son père là-bas pour qu'ils réunissent l'amour de sa vie avec lui. Du coup, lui, il sait pas trop ce qui se passe, puisque les fantômes normalement n'existent pas. Il sait pas si vraiment il doit le faire. En plus, il est pianiste, donc il a quand même une carrière à gérer. Bref, c'est un roman vraiment très beau, j'ai trouvé. Moi, en plus, qui ai perdu ma mère, forcément, je m'identifie un peu à tout ça, même si ma mère n'a jamais trompé mon père. Je me suis beaucoup identifiée à Thomas. C'est quelque chose au final que j'aurais bien aimé vivre, une aventure pareille, puisque il a l'occasion de voir son père 3 ans après sa mort, donc de pouvoir lui dire un certain nombre de choses qu'il n'a pas pu lui dire avant la mort de son père. Donc ouais, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, très poétique, très beau, très bien écrit. Un gros coup de cœur du mois, ce sera celui-là. Ensuite, j'ai également lu Un souffle de vie, donc qui est le dernier Audrey Martinez sorti en date. Vous le savez, je vous en parle assez régulièrement, c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup. Celui-là m'a un peu moins fait pleurer que les autres, on va dire. Même si le sujet est quand même assez délicat, de toute façon elle prend toujours des sujets toujours un peu touchy, toujours un peu risqués. Elle a pas peur du risque, ça c'est clair. Donc celui-là, c'est en fait Liane, qui est une jeune femme qui
a eu un accident de voiture avec sa sœur et dont la sœur n'a malheureusement pas survécu à l'accident. Du coup, elle se retrouve dans sa culpabilité. Elle ne sait pas comment vivre après ça, puisque forcément elle se sent extrêmement coupable de la mort de sa sœur. Surtout que sa sœur devait se marier. Elle a un petit garçon, donc le mari est complètement dévasté. Le petit garçon, lui, au contraire, est très fort. C'est assez réaliste d'ailleurs de ce point de vue-là. J'ai trouvé que justement, c'est vrai que c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Les enfants sont très porteurs dans ce genre d'événements, ils sont très moteurs, ils sont très, même s'ils comprennent ce qui se passe, c'est souvent eux en fait qui donnent la force aux adultes. Cette Liane, voilà, elle ne sait pas comment se relever après tout ça, même si elle se rend bien compte qu'elle doit le faire, elle ne sait pas comment y arriver. Et en fait, elle reçoit le mail d'un certain Samuel, qui est un auteur en train d'écrire un livre sur la mucoviscidose, puisque lui-même est atteint de mucoviscidose, et donc il lui propose, comme elle est blogueuse, d'être sa bêta lectrice. Et donc il lui envoie des chapitres de son roman. Comme elle le découvre lui, du coup ça lui donne envie que lui la découvre aussi. Et puis assez vite on se rend compte que le Samuel a peut-être un dessin derrière tout ça. Alors pour être transparente, je me doutais un petit peu du dessin en question. Je m'en suis pas doutée tout de suite. Au départ, il s'est écrit comme s'il était méchant, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'il n'est pas forcément si méchant que ça. Et donc, du coup, assez rapidement, je me suis doutée de ce qui se tramait. Néanmoins, comme d'habitude, en fait, c'est toujours un plaisir de lire ce genre de roman. Celui-là, pour le coup, m'a fait pleurer, mais beaucoup moins que les autres, on va dire. Il m'a fait pleurer assez tôt, puisque la mort de la sœur, en fait, c'est là où moi j'ai été le plus... parce que pour le coup, là, je m'y attendais vraiment pas du tout. Et c'est là, en fait, où là, moi j'ai eu du mal, puisque y a les parents qui sont... voilà. Il y a Liane qui se réveille dans son lit d'hôpital, qui apprend que sa sœur est morte, pardon. Le petit garçon, enfin bref, ce passage-là est vraiment vraiment très compliqué, mais pour le reste, j'ai pas pleuré, même si, voilà, en tout cas j'ai adoré. C'est une lecture vraiment très agréable, très poignante, mais très poétique en même temps, enfin bref, c'est une belle leçon de vie. Elle parle aussi beaucoup de la mucoviscidose, alors je ne pense pas qu'elle-même ait été... en soit victime ou qu'elle ait quelqu'un dans son entourage. Mais en tout cas, elle parle beaucoup de Grégory Le Marchal parce que je pense que voilà, c'est un cas que tout le monde a connu. Bref, en tout cas, c'est un sujet vraiment très, 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 très difficile. Encore une fois, hein, elle n'hésite pas à flirter avec les difficultés. Mais encore une fois, je trouve qu'elle s'en sort très bien. Et puis le petit dernier, c'est en fait un roman que je n'ai pas terminé. C'est un roman qui m'a été offert par mon papa à Noël. Qui s'appelle Robichaud. Alors il faut savoir que c'est une très longue série de policiers. Celui-là c'est le tome numéro 21. Alors je pense que c'est pas gênant en soi pour de vrai que j'ai pas lu les 20 précédents. Néanmoins, moi ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'en fait il y a quand même tout un univers qui est créé. Et quand je suis arrivée là-dedans, c'était un peu comme le Quai de Daniels au début, le numéro 1, où en fait tout est déjà construit. Et en fait on est parachuté là-dedans comme si on devait connaître tous les tenants et tous les aboutissants. Il y a quand même pas mal de personnages, pas mal de liens entre eux. Et en fait j'ai rien capté. J'ai pas réussi, je crois que je me suis acharnée jusqu'à la page 150. Et franchement, j'ai pas accroché, je comprenais rien. Je sais, enfin, pareil, c'est vraiment très lent, donc ça en soi, c'est pas dérangeant. Mais à la page 150, on a à peine commencé l'enquête en fait. Et pour un bouquin qui est quand même assez épais, non, en fait, j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie. Et là, en fait, comme rien n'est expliqué en plus, on est parachuté là-dedans. Du coup, moi, ça m'a très moyennement plu. Alors, dans ma pile à lire, à vrai dire, je n'ai rien à rajouter. Si ce n'est que je voudrais juste vous prévenir que je suis en train de relire Devenir de Michelle Obama. Vous l'avez vu dans mon unboxing, je l'ai commandé en vrai livre parce que je me suis dit c'est peut-être comme Musso, ou Musso j'ai du mal à le lire sur les liseuses, je préfère le lire en papier. Et Devenir, je me suis dit c'est exactement la même chose, comme j'ai un problème et que je me rends pas compte sur les liseuses que j'avance, je me suis dit avec les pages c'est quand même plus facile et c'est plus agréable. Du coup je suis en train de relire ça. Et bon là en ce moment je lis pas trop le soir. Ça avance pas mais je pense que voilà ça va bien aboutir. Après dans mes piles à lire, de toute façon vous connaissez, hein, il y a toutes les sagas qui sont en cours.
Donc là, j'ai rien rajouté de nouveau. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous aussi vous avez lu ces livres-là. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!